que tu n'obéis pas à Dieu, automatiquement tu obéis à Satan. Sans que tu te rendes compte. Tu n'as pas, ne crois pas que non, tu fais ta volonté, tu ne fais pas ta volonté toi-même. Les gens disent que non, ils font la volonté, tu ne fais pas ta volonté. Tu fais soit la volonté de Dieu ou la volonté du diable, mais tu ne fais pas ta propre volonté. Ne vous conformez pas au siècle présent. Toi aussi, traite durement ton corps afin que tu ne sois pas disqualifié. Parce qu'en tant que chrétien, tu peux te disqualifier. Tu peux te disqualifier. Dès qu'une petite idée de pornographie arrive, tu vas taper dans l'internet, ah, pornographie, tu regardes la pornographie. Dès qu'une petite idée arrive de masturbation, tu vas regarder la masturbation. Dès qu'une pensée arrive de mensonge, ah, tu mens, ah, bah, c'est pas grave, c'est le mensonge, c'est le mensonge. Nous vivons de la grâce, Dieu va pardonner. Non. Assujettis ton corps, assujettis la chair, tiens-la disciplinée. Traite durement ton corps afin que la couronne de vie te soit donnée. Bonjour, bienvenue sur cette plateforme de FG Motivation. Mon nom est Fabrice, une plateforme où vous avez de la motivation, de la compréhension, de l'information, de l'inspiration et où vous trouvez la sagesse, où les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent, les captifs sont libérés et là où les ignorants trouvent la connaissance. Alors, abonnez-vous à cette chaîne, laissez vos commentaires, aimez cette chaîne et partagez. Aujourd'hui, nous avons un autre sujet que Dieu m'a inspiré. Alors ce sujet porte sur le mot népios. Le mot népios qui veut dire en grec enfant, bébé, bébé spirituel, enfantin, qui veut dire aussi petit enfant. Quand on regarde dans la Bible en grec, on trouve que le mot népios a été utilisé dans plus de 10 versets. Mais c'est quoi le mot népios? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord des avantages que Jésus parle des népios, le mot népios, le mot enfant qu'il utilise la Bible pour désigner le népios. Et après, je vais vous parler des dangers de demeurer toujours un népios, un bébé spirituel, quelqu'un qui n'avance pas. Et après, à la fin, je vous donnerai les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour évoluer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de l'étape de népios à un fils, à une fille de Dieu? L'apôtre Paul, dans ses épîtres, il a parlé de beaucoup plus de népios. Il a parlé de népios et il a utilisé le mot népios. Mais le mot népios a beaucoup de significations. Et au fur et à mesure qu'il utilisait le mot népios dans la Bible grecque, ça avait une signification particulière. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, avec les dangers de demeurer népios, les dangers de rester bébé spirituel. Il y a 6 dangers qui t'entravent, qui te mettent dans la prison, afin que tu ne puisses pas évoluer spirituellement. Donc, le premier danger, c'est quoi? C'est que un bébé spirituel est un ignorant. Un bébé spirituel est un ignorant. C'est ce qu'on va voir dans Romains 2, verset 20. Instructeur des hommes dépourvus d'intelligence, maître de petits enfants népios, ayant la formule de la connaissance et de la vérité dans la loi. Donc un bébé spirituel est un ignorant. Deuxième danger. Un bébé spirituel, c'est un homme charnel. On va le trouver dans le livre de Corinthiens, au chapitre 3, verset 1, quand il y a eu la division dans l'église. Et si toi, tu te fais conduire toujours par les 5 sens, par le monde charnel, tu es un bébé spirituel et tu dois changer. Troisième danger, c'est qu'un bébé spirituel est un immature. Il est immature. L'apôtre Saint Paul nous parle de ça dans le livre de 1 Corinthiens 13 au verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quelles sont les paroles que tu prononces aux gens qui montrent ton immaturité spirituelle, qui montrent que tu es un bébé spirituel? Quelles sont les paroles que tu prononces aux gens? Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce qui mijote dans tes pensées? Là, quand tu penses, tu as les pensées d'impudicité. Est-ce que tu as les pensées de destruction? Est-ce que tu as les pensées de tuerie? Est-ce que tu as les pensées de sorcellerie? Est-ce que tu as les pensées de mensonge? Donc, toutes les choses-là que tu fais, qui ne reflètent pas la parole de Dieu, sont considérés comme des actes posés par un népios, un bébé. Quatrième danger, tu es un esclave du monde.
La Bible dit dans le livre de Galates au chapitre 4, verset 1 à 3. Tu n'es qu'un esclave du monde. Tu es dans la convoitise, tu es un esclave du monde. Donc aussi longtemps que tu vas rester dans ces choses-là, tu ne peux pas évoluer. Aussi longtemps que tu vas rester dans cet esclavage-là, tu ne pourras jamais évoluer. Je vais te donner un exemple. Il y avait un monsieur, il avait son chien. Il avait son chien. Quand il libérait le chien, il le libère de sa cage. Et puis il intimide. Le chien a peur, il repart dans la cage. Il fait la même chose. Il fait la même chose. À un moment, un jour, cette activité-là était devenue comme enregistrée dans le cerveau du chien. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Le jour qu'il a libéré, mais il n'a pas intimidé. Il a libéré. Allez, sors, il a ouvert la porte. Mais il ne l'a pas intimidé, il ne l'a pas frappé, il n'a rien fait. Mais vu que le chien était déjà habitué à l'intimidation, à l'esclavage, le chien est resté là. La porte était ouverte toute la journée, le chien n'est pas sorti parce qu'il se disait que si je sors, on va m'intimider. Or que le jour-là, c'était sa liberté. C'est exactement la même chose qui se passe avec toi quand tu restes un bébé spirituel. Moi, je ne prie plus pour les choses de ce monde. Parce que je me suis rendu compte, non? Les choses pour lesquelles nous, les chrétiens, on se donne du mal, non? Ce sont des choses que les gens du monde ont déjà. Si tu demandes le mariage, tu vas voir à côté ton voisin a déjà un mariage bien épanoui, mais il ne va même pas à l'église. Si tu demandes un travail, tu vas voir ton voisin a un bon travail, mais il ne va pas à l'église. Si tu demandes de l'argent, ton voisin a de l'argent, mais il ne va pas à l'église. Si tu demandes des enfants, ton voisin a des enfants, mais il ne va pas à l'église. Voilà pourquoi Jésus vous dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné de surcroît. Tout vous sera ajouté. » Cinquième danger, c'est que un bébé spirituel, un épios est facilement manipulable. D'Éphésiens, au chapitre 4, verset 14. « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Oh là-bas, il y a la doctrine de Rose-Croix, tu vas dans la Rose-Croix. Oh là-bas, il y a la doctrine des Concards, tu vas dans les Concards. Oh là-bas, il y a la doctrine de la franc-maçonnerie, tu vas dans la franc-maçonnerie. On te fait dire que non, bon écoute, tu vas à l'église, tu crois en Dieu, mais tu dois aussi être, comment on appelle, pratiquer l'occultisme. Non, tu n'es pas obligé. Cela veut dire que tu marches par la chair, tu es un bébé spirituel quand tu te fais emporter par les vents, par-ci, par-là. Oh, il y a une église qu'on a ouverte là-bas, le pasteur on te veut chasser les démons. Tu vas là-bas. Or que tu ne sais pas que pour que ton démon-là puisse quitter, tu dois obéir à Dieu. C'est l'obéissance qui fait fuir le méchant. Parce que chaque fois que tu obéis à Dieu, tu t'approches de Dieu, tu crées une intimité avec Dieu. Le méchant n'a pas le droit de t'avoir. Et dernier danger, c'est que le bébé spirituel ne supporte pas la sainte doctrine ou bien ne supporte pas la nourriture forte. Hébreux 5, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ne te nourris plus du lait. Le lait, c'est pour les enfants. Et pourtant, tu as déjà des dents qui sont dures pour croquer les os. Mais non, je ne veux pas vous laisser comme ça. Maintenant, je te montre les avantages. Qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir? 1. Il faut obéir à Dieu en tout temps. Romains 6, verset 16. Jacques 1, verset 22. Deuxième manière, marche par l'esprit. La Bible dit que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Troisième manière, c'est apprendre à ne pas suivre le train-train de la vie. Apprends à ne pas suivre les train-train, à ne pas écouter l'extérieur. Ne suis pas le train-train de la vie. Quatrième avantage, reprogrammer sa conscience pour Dieu.
La Bible dit dans Romains 12, versets 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Reprogramme ton paradigme, ta manière de penser, la manière dont tu pensais avant. Reprogramme-le. Pense d'une autre manière. Si tu pensais impudicité, ne pense plus impudicité. Si tu pensais mensonge, tu pensais des conseils de destruction, des conseils de détruire les marais des gens, ne pense plus comme ça. Pense construction, mais non. Cinquième manière, c'est d'assujettir la chair. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dernier avantage du fait que comment tu peux grandir spirituellement, comment tu vas sortir de népios spirituel depuis les 50 ans que tu as dans le Seigneur, c'est que tu puisses suivre les pères. Il y a les pères qui sont passés par la foi. Il y a les pères qui sont passés par certaines tribulations. Tu dois les suivre. Je viens de terminer ma vidéo aujourd'hui. Si vous avez été frappé, vous avez été touché par ce message, alors je vous recommande de faire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en répands. Je trouve la porte de ma vie. Et je le reçois comme mon sauveur, comme je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Alors si tu as fait cette prière, tu peux toutefois nous contacter. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout. Mon nom est Fabrice. La semaine prochaine, je vous parle des mariages homosexuels qui sont une abomination aux yeux de Dieu. Merci. À plus.